Hello brave créatif, aujourd'hui j'ai décidé de faire un tuto en bref pour éclaircir certains problèmes, pour éclaircir certaines zones d'ombre dont les étudiants ou bien les autopreneurs ou les graphistes en herbe ou même certains professionnels rencontrent généralement au quotidien, surtout ceux qui n'utilisent pas ces deux logiciels Photoshop et Illustrator. Alors, partagez vos idées, vos projets, vos envies avec des professionnels qui vous guideront sur la voie. Apprenez, grandissez, faites-vous connaître et montrez au monde ce que vous savez faire en design graphique. Mais logiquement, un bon designer graphique doit utiliser Photoshop et Illustrator. Donc voilà les deux logiciels les plus utilisés au quotidien. Mais généralement, nous avons constaté que plusieurs étudiants débutants se concentrent plus sur Photoshop et négligent Illustrator. Et pourtant, Illustrator est le logiciel parfait pour le design graphique. Photoshop est le logiciel parfait pour le traitement d'images. Mais cela n'exclut pas le fait que vous puissiez utiliser les deux. Aujourd'hui, je vais éclaircir une zone d'ombre sur Photoshop naturellement. Une question qui surgit le plus souvent. Les fichiers lourds. Je vais commencer par présenter quelque chose, les caractéristiques de ma machine et ensemble nous allons les noter. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais aller sur mon écran, je vais faire paramètres d'affichage. Rapidement, je vais venir dans résolution de l'écran ici. Vous voyez là, la résolution de mon écran c'est 1920 par 1080. Ok, je vais rentrer donc sur Photoshop et ensemble nous allons créer une banderole de 6 mètres par 50 cm. 6 mètres de rue, ça veut dire 600 cm. Voilà, par 50 cm. Je vais cliquer sur fichier, nouveau. Et là, je vais appliquer 600 cm. Ici, 600. Et là, je vais appliquer 50 cm. Ok, là j'ai appliqué 50 et ici je vais mettre la résolution qui est le plus souvent demandée. Je vais mettre 300 pixels par pouce, la résolution pour imprimer et obtenir un bon fichier. Voilà, là je vais laisser en RVB. Oui, parce que les banderoles généralement s'impriment en numérique. Je vais laisser en RVB comme exactement le faire pour les fichiers écran, pour les conceptions, pour les écrans. Ok, j'ai déjà créé. Ensuite, je vais mettre le nom banderole. Donc BD. Je vais abréger BD. J'ai mes raisons. Ok, je vais cliquer sur créer. Ok, voici notre banderole que j'ai créée. Je dois vérifier la taille. Je vérifie la taille en cliquant taille de l'image. Voilà, regardez, nous ici, nous avons 7,50 giga. La résolution, les dimensions de pixels, nous avons en hauteur, en largeur 180 000 pixels et en hauteur, nous avons là 15 000 pixels. Vous voyez, par rapport à la taille de mon écran, voici. Là, nous avons la taille de mon écran. 1920 pixels en largeur et 1080 pixels en hauteur. Mais sur Photoshop, curieusement, regardez ce que nous avons. Nous avons 180 000 en largeur et 15 000 en hauteur. Franchement, Photoshop ne va pas pouvoir manipuler ce fichier jusqu'à la fin. Il y aura un gros problème au niveau de l'enregistrement. Je ne pourrai même pas l'enregistrer. Un fichier de 7 gigas, c'est énorme. C'est énorme. Donc c'est une erreur de venir sur Photoshop créer ce genre de documents. Maintenant, supposons qu'on ne peut pas créer ailleurs et que nous utilisons seulement Photoshop. C'est vrai qu'à la fin, on aura des ennuis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire naturellement? Il faut tout simplement appliquer l'échelle de 10. Ça veut dire vous divisez les valeurs par 10.
Diviser les valeurs par 10, ça veut dire je vais diviser la hauteur par 10, je vais obtenir 60. Diviser la largeur par 10, je vais obtenir 5. Vous voyez, lorsque je divise par 10, nous passons de 7,54 gigas à 77,2 mégas. Voilà, j'ai une autre possibilité, je peux maintenir les tailles et je viens de diviser tout simplement la résolution par 10 et j'obtiens la même valeur. Mais le risque c'est quoi? Le risque c'est que le client ne demande pas une banderole de 60 cm par 5 cm. Non, il demande une banderole de 600 cm. Donc ce qu'il faut faire c'est quoi? Ce qu'il faut faire c'est soit on travaille à 600 cm, soit on travaille à 60 cm par 5 et à la fin on dit à notre imprimeur que notre banderole naturellement c'est 600 cm. Qu'est-ce que lui doit faire? Il doit donc imposer sur 600 cm avant l'impression. Mais si dans notre banderole nous avons certains types de textes, dans notre banderole, ces textes seront naturellement pixelisés. Parce qu'on passe d'un petit fichier à un... C'est-à-dire parce qu'on passe d'un fichier de base et qu'on multiplie ses dimensions par 10. Donc on aura des éléments, on aura un fichier rempli de pixels flous, pixels de mauvaise qualité. On aura une banderole avec des écrits ou bien des textes qui ne seront peut-être pas lisibles. Donc voilà la raison pour laquelle les étudiants ont ce gros problème au quotidien. Parce que vous imposez les tailles extraordinaires sur Photoshop. Photoshop n'est pas fait pour ça. Photoshop n'est pas fait pour ça. Photoshop, on ne peut pas manipuler un fichier de 7 Go en disant graphique, c'est énorme. C'est énorme. On ne peut pas manipuler un fichier de 7 Go. Donc je vous conseille d'appliquer l'échelle de 10. Et je viens de vous donner un bon conseil. Celui qui vous demande d'appliquer l'échelle de 10. Mais l'erreur c'est quoi? L'erreur c'est que lors de l'impression, vous aurez un fichier de mauvaise qualité. Parce que le client n'attend pas une banderole de 60 cm, il attend une banderole de 600 cm, c'est-à-dire 6 mètres. Maintenant, là c'est parce que vous ne connaissez que Photoshop. Vous ne connaissez que Photoshop. Pour régler donc ce problème, il faut aller sur Illustrator. On part sur Illustrator, que voici. On met un nouveau fichier et on crée. On met 600. Là, je vais mettre en centimètres ici. Oui, centimètres. Je vais placer 600 cm par 50 cm. Là, nous allons obtenir toujours un fichier énorme. Mais l'avantage ici, c'est quoi? L'avantage ici, c'est que lui, qu'est-ce que lui fait? Lui, il travaille avec des graphismes vectoriels. Il ne travaille pas avec des graphismes pixels comme sur Photoshop. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut appliquer naturellement l'échelle de 10 comme ceci. J'applique l'échelle de 10 ici. Et là, j'applique l'échelle de 10. Donc je diminue les valeurs, je divise les valeurs par 10. Pourquoi? Parce que ici, on n'a pas ce problème de pixelisation. On n'aura pas ce problème de pixelisation. Ça veut dire que même sur Illustrator, même si je travaille avec l'échelle de 100, donc au lieu d'appliquer l'échelle de 10 pour obtenir 60 par 5, je peux appliquer même l'échelle de 100 pour obtenir 6 par 0,5. Et à la fin, il sera donc possible avec Illustrator d'imprimer sur une bâche, parce que les bâches ce sont les éléments sur lesquels, ce sont les supports sur lesquels on imprime les banderoles, d'imprimer sur une bâche de 600 cm ou 6 mètres par 50 cm sans problème, et on n'obtiendra pas un fichier pixelisé. Pourquoi? Parce que Illustrator utilise des graphismes vectoriels. Ok, j'espère donc que ce petit tuto vous a aidé de la famille Créazone Plus ou la partagez vos idées, vos projets, vos envies avec des professionnels qui vous guideront sur la voie. Apprenez, grandissez, faites-vous connaître et montrez au monde ce que vous savez.